étant retenu à Fronton pour des obligations familiales. Mais je serai avec vous par cette vidéo et je m'attaque à un exercice difficile qui est de vous parler par l'intermédiaire d'un écran. Je tiens d'abord à remercier ce que nous appelons les FABAC, François et Christelle, qui ont fait un travail remarquable et qui ont permis que cette réunion se tienne et qui ont permis que vous veniez rencontrer l'UFML. Pourquoi l'UFML et pourquoi adhérer à l'UFML? Déjà, si vous êtes présent dans cette salle, c'est que vous posez des questions relatives à notre profession, au statut de médecin, et qu'une part du travail est donc déjà faite. Peut-être faites-vous le constat que votre profession, notre fonction, est réellement attaquée, dévalorisée et progressivement nous échappe. Vous avez raison, mais la réalité est pire encore. Pas un secteur de la médecine n'est épargné, la crise est majeure, nous y reviendrons. Elle est l'aboutissement de 30 ans d'errements conventionnels, de promesses non tenues, d'abandon progressif entre partenaires, de compromis, de compromission. Mais également, osons le dire, un peu de notre faute à nous tous, isolés ou pas, au sein d'un métier prenant, difficile et responsable, où trop souvent nous avons considéré l'organisation professionnelle comme chose annexe et l'avons laissée à ceux qui en ont fait un métier et dont les erreurs nous impactent aujourd'hui et plus encore demain. La médecine générale connaît une crise majeure, 51 ans de moyenne d'âge, 9% d'installation au sortir de la faculté, une tarification au plus bas de l'échelle européenne et un nombre d'heures travaillées au plus haut. Les déserts médicaux sont une réalité, les zones en voie de désertification, zones silencieuses, véritables bombes à retardement, se multiplient. Si l'on prend un exemple simple, une ville de 5 000 à 10 000 habitants, vous le savez, 5-10 médecins, 2 médecins s'en vont à la retraite, ils ne sont pas remplacés, 8 médecins restent avec une clientèle explosive, d'autres s'en vont, et très rapidement nous voyons que sur une ville donc de 10 000 habitants, en 2-3 ans, nous passons de 10 à 0. C'est une crise majeure, une désertification très importante à laquelle il va falloir faire face et que l'État ne veut pas prendre à la hauteur du problème. Les solutions proposées, les maisons de santé pluridisciplinaires, on vous en a largement parlé, maisons de santé pluridisciplinaires subventionnées aux médecins salariés, obéisseurs de l'organisme subventionneur, les ARS, qui subventionneront 1 an, 2 ans, puis redonneront le bébé à un organisme mutualiste qui inclura la structure au sein d'un réseau de soins, nous en reparlerons. La médecine libérale dans son ensemble va mal, vieillissement des acteurs, tableau d'inscription à l'ordre avec 25% de diplômes étrangers, alors que même que nos jeunes quittent le territoire pour étudier à l'étranger, et au regard des rémunérations et du respect de cette profession bien plus considérée dans ces pays-là, bien souvent ne reviennent plus. Je ne m'étendrai pas sur l'avenant 8 et le contrat d'accès aux soins, il vous sera exposé ce soir dans le moindre détail par nos intervenants. Je dirai simplement que ce contrat est le symbole du renoncement de vos représentants, enfin de certains de vos représentants. Une promesse électorale a été faite et il fallait l'honorer, peu en importe le prix ou la véracité des arguments. Certains ont obéi par faiblesse, c'est possible, par calcul, c'est certain, par intérêt, je vous laisse deviner. Mais le fait est là, votre avenir est directement impacté par cet avenant, la médecine est directement impactée par cet avenant. La chirurgie libérale est menacée, sous un régime qui ne lui permet plus de réaliser des actes techniques et modernes, qui nécessitent l'utilisation de matériel cher, non typé ou non remboursé, ou la location de matériel. Votre liberté, votre indépendance est menacée, ceux qui vous parlent de victoire et d'apport, de qualité, de soins et de gains, de solidarité, de solvabilisation, vous mentent. Nous allons vous l'expliquer tout au long de cette soirée. Les établissements privés souffrent de choix politiques qui les fragilisent. Passés de 1300 établissements à peine plus de 700 en 12 ans, 20% sont au seuil de dépôt de bilan et les fonds de pension n'assurent qu'une solidité de façade. Les hôpitaux publics voient la qualité des soins se dégrader sous une gouvernance qui maltraite les équipes, ignore ou écarte les avis des médecins au profit d'administratifs qui pensent avoir un pouvoir sans partage et qui sont en fait des idiots utiles des ARS. La médecine est impactée par la multiplication des agences de tout, où des administratifs non médecins ou des médecins fuyards gouvernent et édictent des principes de responsabilité débiles, des procédures idiotes et inapplicables. Les clans, CLUD, CRUC, CEPOM, certification, EPP, DPC, ETP, DMP,
acronymes toujours plus nombreux qui impactent notre vie et qui la dirigent. Un point commun à tout ceci, ils sont tous sur vos heures de travail et pour les libéraux, non rémunérés, donc coûteux. La perte de liberté et d'indépendance du médecin est chaque jour plus grande et celle-ci sera demain totale au sein des réseaux de soins qui seront, n'en doutons pas, votés cet été au mois de juillet. Des réseaux où les médecins seront sous contrat avec un organisme mutualiste à la loi à la fois financeur et organisateur, des réseaux où le médecin sera en perpétuel conflit d'intérêts dans l'expression de sa pratique comme de ses prescriptions. Ceux qui prônent une médecine aux ordres, encadrée, où les médecins ne sont plus acteurs mais effecteurs, auront alors gagné. Allons-nous les laisser faire? Quelle solution? D'abord se réveiller, oser lever le nez du guidon, vous le faites, et s'unir quel que soit son secteur d'appartenance. S'unir et se retrouver, retrouver le pouvoir de dire non, oser aborder ce qui dérange, que l'on vous dit impossible, oser dire qu'un médecin vaut largement ses confrères européens et que le sien doit donc être dans la moyenne européenne, que les médecins n'ont plus à se faire imposer leur vie, mais au contraire doivent pouvoir organiser leur avenir. Force est de constater que ce système, basé sur le tout administratif, les agences, l'encadrement, la lourdeur, est un échec. La défiance doit laisser place à la confiance, les médecins doivent être entendus, vous devez être entendus, les experts du système, c'est vous. Je vous laisse avec les organisateurs de cette soirée, je vous laisse à leur expertise, participez, soyez acteurs, rejoignez-nous, rejoignez l'UFML, osez enfin prendre main sur votre avenir, osez vous défendre, osez tout, parce que depuis trop longtemps, nous n'osons rien.